Allez, salut à tous, on se retrouve le jeudi 12 septembre 2024 pour une petite interprétation. Et aujourd'hui, on va faire comprendre l'astrologie. Alors, l'astrologie est née dans la nuit des temps par l'observation des mouvements dans le ciel en corrélation avec les événements terrestres. C'est une discipline qui requiert une bonne compréhension des symboles pour une interprétation pertinente des phénomènes observés. Dans l'astrologie occidentale, on prend en compte toutes les planètes du système solaire. Le Soleil symbolise le signe d'une personne, son tempérament. Les planètes rapides, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, sont dites personnelles et renseignent sur le caractère, l'intellect, les sentiments et l'énergie d'une personne. De Jupiter à Pluton, planète lente, l'influence est plus marquée, dure plus longtemps et concerne souvent toute une génération. L'astrologue classe les signes de différentes façons. Les modes vibratoires. Signes cardinaux en début de saison, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Signes fixes en milieu de saison, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Et signes mutables en fin de saison, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Les éléments. Signes du feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Et signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Chaque signe est aussi découpé en 3 décans de 10 degrés, ce qui affine le portrait de naissance et apporte plus de précision aux prévisions. Alors, on va continuer avec qu'est-ce que j'avais choisi? Les planètes du zodiaque. Alors, il existe plusieurs types d'astrologie à travers les différentes cultures. Nous vous proposons de découvrir ici l'astrologie occidentale. L'astrologie occidentale, dans cet art, on distingue 10 planètes susceptibles d'influencer nos destinées et notre personnalité. Or, la Terre, qui est un point d'attache pour l'analyse du ciel, chaque planète joue un rôle important et très précis. Ainsi, la position de la Lune et du Soleil dans notre thème astral n'aura pas la même signification, chaque planète occupant ainsi une fonction bien déterminée. Que l'on soit tel ou tel natif, les planètes auront un impact différent dans notre maison astrale et vie de tous les jours. L'astrologie occidentale ne se veut pas rivale de l'astrologie chinoise, il y a entre ces deux modes d'astrologie une complémentarité étonnante mais bien réelle. Alors, les planètes du zodiaque à découvrir. Les planètes du zodiaque. En astrologie, on distingue 10 planètes susceptibles d'influencer la destinée et la personnalité. C'est un système géocentrique où la Terre est le point de vue pour l'analyse du ciel. Chaque planète joue un rôle important et très précis en astrologie. Précisément, la position du soleil, la position du soleil indique comment nous affirmer. Le soleil révèle la personnalité profonde, ce qui nous anime, notre manière d'entrer en contact avec le monde. La position de la lune indique la manière dont nous réagissons instinctivement. La lune représente la sensibilité, l'instinct, notre humeur, notre imagination et notre intuition. Mercure symbolise notre mental, notre façon de communiquer, de bouger. Mercure symbolise ainsi l'éloquence, les études, les échanges, le commerce, des écrits et le système nerveux. Vénus est associée aux sentiments et aux relations. Elle symbolise le charme et la féminité dans votre aspect séducteur. Vénus révèle notre comportement, ce que nous laissons paraître aux yeux des autres. Mars. L'action de Mars est dynamique. Il symbolise l'énergie physique, la combativité, l'esprit d'entreprise. Il est rattaché au désir, à l'élan vital. Il est en analogie avec la part masculine de l'être et représente le courage. Jupiter symbolise l'évolution. Il est associé à l'acquisition des connaissances et permet de développer une vision plus philosophique de la vie. Jupiter nous dévoile la façon de nous intégrer socialement et notamment la chance. Saturne symbolise l'autorité, le père, la hiérarchie, la justice, l'administration, les contraintes, les limites et les responsabilités. Il nous renseigne sur la maturité, la maîtrise de soi et le comportement face aux épreuves de la vie. Uranus symbolise les changements, les surprises, l'esprit d'indépendance et la réceptivité au courant collectif. C'est grâce à Uranus que nous pouvons différencier de la masse
que nous pouvons nous différencier de la masse, puis nous y intégrer en tant qu'individus. Neptune. Neptune met environ 14 ans à traverser chaque signe. Sa position en signe concerne beaucoup plus la collectivité, toute une génération, ce qui explique son emploi dans les études de l'astrologie mondiale. Pluton. Pluton reste environ 20 ans dans chaque signe, marquant toute une époque et une génération. Il symbolise tout ce qui est caché, enfoui, instinctif. Il induit les destructions qui préparent les renouvellements, la mort puis la renaissance. Le signe dans lequel se trouve une planète influence beaucoup son énergie. Les planètes se sentent bien dans certains signes dont elles partagent la symbolique, mais leur énergie est diminuée ou détournée dans des signes où elles ne sont pas en phase avec cette symbolique. On dit qu'une planète est en domicile, en exaltation, en exil ou en chute. Alors, en domicile, lorsqu'elle occupe son signe de référence, Soleil en Lion, Lune en Cancer, Mercure en Gémeaux, Vénus en Taureau et en Balance, Mars en Bélier, Jupiter, Sagittaire, Saturne en Capricorne, Uranus en Verseau, Neptune en Poisson, Pluton en Scorpion. C'est qu'elle est en domicile. Lorsqu'elle est en exaltation, quand elle se trouve dans un signe ami, elle est en exaltation. Soleil en Bélier, Lune en Taureau, Mercure en Vierge, Vénus en Poisson, Mars en Capricorne, Jupiter en Cancer, Saturne en Balance, Uranus en Scorpion, Neptune en Lion et Pluton en Bélier. Lorsqu'elle est en exil, elle est en exil quand elle occupe le signe opposé à son domicile. Donc, Soleil en Verseau, Lune en Capricorne, Mercure en Sagittaire, Vénus en Scorpion, Mars en Balance, Jupiter en Gémeaux, Saturne en Cancer, Uranus en Lion, Neptune en Vierge et Pluton en Taureau. Elle peut être également en chute. Elle est en chute lorsqu'elle se situe dans un signe qui bloque son potentiel. Donc, Soleil en Balance, Lune en Scorpion, Mercure en Poisson, Vénus en Vierge, Mars en Cancer, Jupiter en Capricorne, Saturne en Bélier, Uranus en Taureau, Neptune en Verseau et Pluton en Balance. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'astrologie occidentale. Voilà, donc après, il est question de faire ce qu'on appelle un thème natal. Donc pour ça, soit moi je peux le faire pour vous, à la simple demande, en commentaire ou en message privé, ou alors je vous invite à vous rediriger vers tout à chacun. Vous allez trouver des sites internet qui proposent de faire le thème natal. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas un bon jeudi, un week-end qui s'annonce, j'espère, ensoleillé. Et merci à vous d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.